Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Alors, retour sur les élections avec Joseph Facal et Nick Payne. Je demandais à Nick aussi de se joindre à nous et on va rentrer bien fort. Je veux vous entendre sur la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter tantôt, mais j'ai interviewé Paul Saint-Pierre Plamondon sur sa sortie sur le Bloc. Lui semblait dire qu'à un moment donné, le Bloc était pas mal trop fédéraliste pour lui, quasiment, que ça ne tentait pas de faire campagne à côté du Bloc, que le rôle du Bloc, c'était pas de valider Mark Carney, puis d'aider Mark Carney, puis de travailler avec lui, absolument pas. Nick, qu'est-ce que tu as pensé de la sortie assez courageuse de PSPP? Très. En tout cas, certains diront irréfléchi ou stupide parce que ça fait pas très bon genre de cracher comme ça dans la soupe. Hein? C'est un crime de lèse famille politique. Hein? On est supposé être solidaires, les Bleus, le Parti québécois, le Bloc. Et tu ne seras pas surpris si je te dis que je suis d'accord avec PSPP lorsqu'il dit que le Bloc a agi dans cette élection-là comme ce que, selon moi, il est devenu depuis fort longtemps maintenant, c'est-à-dire un parti de coopération fédérale, un parti normalisé. Ce n'est pas un parti souverainiste. Il n'incarne pas cette cause-là. Il incarne plutôt la différence québécoise dans une sorte de volonté de défendre les fameux intérêts du Québec tout en essayant de tirer le meilleur parti possible du Canada. Ça s'est manifesté dans cette élection-là aussi. François Blanchet disait « Nous devons collaborer avec Mark Carney. Il m'a donné son numéro de téléphone. Même PSPP a sorti cet exemple-là. Là où je diverge, cependant, peut-être avec Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que je ne suis pas devenu Martine Ouellette pour autant, moi. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on peut avoir au palier fédéral un parti indépendantiste qui passe son temps à travailler à l'indépendance. Ce n'est juste pas possible. Pourquoi? Parce que les sièges qui sont convoités là-bas par les bloquistes, bien, ce sont des sièges de députés fédéraux. Et les gens, là, ils n'aiment pas voter pour quelqu'un qui leur dirait « Vote pour moi, là, puis moi, je vais aller à Ottawa pour tout casser, puis saboter le Canada, puis faire la promotion de l'indépendance. » Les gens veulent voter pour quelqu'un qui va faire avancer tel ou tel dossier qui relève du fédéral. Alors, le Bloc se met lui-même comme parti indépendantiste, s'il en est vraiment un, se met lui-même dans une sorte de piège, ne peut pas vraiment être souverainiste. Alors là, PSPP découvre le pain tranché, là, mais je ne suis pas certain que les choses vont changer à terme. Joseph. Comme vient de dire Nick, Paul découvre le pain tranché parce que pour moi, c'est la énième manifestation de tension que j'ai connue pendant des décennies. Jadis, M. Parizeau et Lucien Bouchard à Ottawa avaient des relations pas simples du tout. Puis Bernard Landry et Gilles Duceppe à Ottawa avaient des relations complexes, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est toujours la même histoire entre le Parti québécois et le Bloc. Je pense que c'est très facile après l'élection, quand on voit les résultats, de dire on n'aurait donc pas dû. Mais si le Bloc avait fait un excellent score, on aurait trouvé que cette stratégie était tout à fait valide. Au fond, si tu veux, l'ambiguïté du Bloc à Ottawa, bien illustrée par Nick quand il faisait son échange avec Gilles Duceppe à ton émission, c'est tout simplement quelque part un reflet de l'ambivalence des Québécois qui, d'une certaine manière, n'ont jamais complètement embrassé le Canada, mais qui, en même temps, n'osent pas vraiment le quitter. Mais attention... Pour le reste, si j'avais été Paul Saint-Pierre Plamondon, disons que moins de 24 heures après le résultat, j'aurais peut-être attendu et peut-être que je l'aurais fait privément. Enfin, c'était pas vraiment le moment. Moi, je l'aurais fait avant l'élection, évidemment. Moi, je l'aurais fait il y a des années. Je diverge un peu avec Joseph sur une chose, c'est que ce qu'a établi Saint-Pierre Plamondon, c'est pas seulement que la stratégie était pas bonne et que par conséquent, on a eu moins de sièges qu'on aurait pu en avoir. Il a dit, c'est important de le rappeler, il a dit
nous, on n'était pas d'accord avec ce que disait le Bloc, hein, qui faisait de M. Carney un interlocuteur valable, quelqu'un avec lequel on va pouvoir travailler pour améliorer, blablabla, la place du Québec dans le Canada, bon, la petite musique habituelle. Puis Plamondon, il dit, nous, on pense pas ça. Donc, on ne peut pas travailler avec un parti qui dit ça. C'était bien au-delà des considérations électoralistes, je dirais. Moi, je n'ai pas entendu Plamondon dire le Bloc aurait eu davantage de sièges s'il avait été plus cohérent dans une ligne souverainiste. C'est pas ça qu'il a dit. Il a juste dit, moi, je n'étais pas capable de travailler avec eux. Évidemment, c'est vrai là, qu'il y a eu des tensions autrefois entre le Bloc et le PQ, mais cette fois-ci, il y a vraiment une divergence philosophique sur la ligne de pensée. Yves-François Blanchet, c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, est dans l'autre branche, celle qui dit « il ne faut pas tirer sur la fleur pour la faire pousser, il faut être prudent, les Québécois ne sont pas prêts ». Il a déjà déclaré que le PQ devait s'engager à ne pas tenir de référendum. Il a déclaré ça avant 2018 quand même. Mais vois-tu, là, il y a deux mondes. Je vais aborder un autre sujet. Je parlais tantôt à P.O. Zappa, puis il me disait les libéraux ont gagné grâce au Québec. Et écoute, le Parti conservateur n'arrive pas à percer au Québec. Est-ce qu'on démonise trop les conservateurs au Québec, Joseph? Écoute, est-ce qu'on démonise trop les conservateurs au Québec? Écoute, ils ont fait 23% au Québec, 41% au Canada. Donc, d'une certaine façon, oui, le message conservateur passe moins bien au Québec qu'ailleurs au Canada. Mais moi, je dois te dire vraiment, Richard, que le sentiment qui m'habite aujourd'hui est à peu près le suivant. Je vois donc 43 sièges libéraux au Québec, 43 sièges pour le parti de Trudeau père, Trudeau fils et Jean Chrétien, le parti historiquement le plus hostile au nationalisme québécois. Et ma réflexion est toute simple. Comment veux-tu que le Canada anglais prenne au sérieux le Québec, une communauté qui se dit une nation, qui veut affirmer sa différence, qui rouspète occasionnellement, qui demande à être respecté, qui parfois menace de divorcer et qui, là, se précipite dans les bras du Parti libéral du Canada. Je ne peux faire autrement que de te rappeler, Richard, ce vieux mot de Wilfrid Laurier qui disait « Les Canadiens français n'ont pas vraiment d'opinion, ils n'ont que des sentiments. » Les sentiments, mais attention! Ben parce que Richard, là, je prends la balle au bon, excuse-moi, mais le Québec a manifesté sa différence en même temps, d'une certaine façon. Non, mais c'est vrai. Puis ce qui est arrivé s'explique. Moi, je vois un mouvement important dans cette élection-là, dont je trouve on ne parle pas beaucoup. C'est ce mouvement des progressistes et des woke qui ont serré les rangs, qui se sont déportés vers le Parti libéral massivement. C'est d'ailleurs ce qui a, dans l'Ouest, permis à beaucoup de conservateurs d'être élus. Il ne faut pas l'oublier, là, parce que par effet de vase communicant, de jeu de balancier, les conservateurs se sont faufilés dans certains comtés, à Vancouver notamment. Puis dans le cas du Québec, ce même phénomène-là s'est produit. Et en plus, les conservateurs n'ont pas de tirant d'eau ici. Ils n'ont pas de racines, il n'y a rien, ils ne tiennent sur rien. Puis là-dessus, il faut blâmer M. Poilievre quand même, là, très peu de propositions concrètes là, touchant la question nationale, par exemple, et puis l'autonomie ou la volonté d'affirmation du Québec. Alors, il n'y avait rien pour attirer les Québécois, là, à tort ou à raison, là, remarque, on aurait pu s'informer sur les programmes et sur les propositions, puis voir qu'il y avait quand même un peu de contenu. Je viens de faire une erreur. M. Poilievre se prononçait quand même, par exemple, sur l'immigration là, pour le Québec. Bon. Mais je pense que ça s'explique davantage qu'on ne voudrait bien le croire. Et moi, je serais prudent avant de jeter l'anathème sur les Québécois à ce point-là. Ils votent au fédéral sans avoir la question nationale en tête. Le Bloc québécois n'incarne pas cette question-là d'aucune espèce de façon. Et donc, passer du centre-gauche bloquiste au centre-gauche libéral, c'est pas un si grand pas que ça. C'est ça, Joseph, ce sont les progressistes et les gauchistes du Québec qui ont fait gagner le Parti libéral. Oui. Et ailleurs aussi. Oui, tout à fait. Mais à partir du moment où un souverainiste ou un nationaliste ou quelqu'un, disons, conscient de la différence culturelle et historique québécoise et en même temps un progressiste, priorise tellement son progressisme qu'il bascule vers le Parti libéral,
tu ne peux pas faire autrement que de t'interroger sur la légèreté de son nationalisme. Au fond, si tu veux, c'est un peu comme le souverainisme de Québec solidaire, n'est-ce pas, qui se dit souverainiste, mais ça vient beaucoup plus loin, beaucoup derrière le partage de la richesse, le compostage et les toilettes transgenres. Alors, Donc, Joseph, c'est si c'est ça une fraction du mouvement national québécois, on est mal barré. Parce que, Richard, si tu permets de continuer à me gratter le bobo, il y a là une légèreté, pour dire un mot poli, une ambivalence, j'irais même jusqu'à dire une inculture politique, une amnésie historique qui est assez dure à avaler. Ben oui, pour quelqu'un comme moi, souverainiste, qui est le premier à reconnaître, Richard, que la souveraineté est un chantier difficile, exigeant, qui nécessite abnégation, qui nécessite courage, qui nécessite de résister aux campagnes de peur, tous des traits de caractère qui ne se sont pas particulièrement manifestés les derniers jours. Exactement. Non, Et Nick, le nationalisme des progressistes est un tatouage qui part au lavage. Voilà. Qui part au lavage. Non, mais ça n'existe pas. C'est une posture esthétique, le nationalisme, chez ces gens-là. Non, mais ils ne comprennent pas ce que c'est. La nation, dans le meilleur des cas, c'est vrai, dans le meilleur des cas, la nation, ils sont contre ça, et dans le pire des cas, ou l'inverse, là, peu importe, dans le pire des cas, ils sont contre ça, puis dans le meilleur, ils confondent ça avec un programme social de gauche. Voilà. Ça, c'est la gauche. Il y a deux choses ici. Tu as la léostriliskisation de la gauche qui s'est déportée sur les libéraux. Ils sont nombreux, ces gens-là. Ils ont fait la différence. Mais tu as aussi les lecteurs moins branchés gauche-droite, là, moins militants, qui, lui, a répondu à l'invitation des François Blanchet. C'est-à-dire que le chef du Bloc, le chef des indépendantistes lui-même disait aux gens... Bon, écoutez, il faut mettre la souveraineté de côté parce que c'est très important de discuter avec M. Carney pour patati. On aurait pu imaginer un chef du Bloc, le couteau entre les dents, qui dit « Ça va faire, là, réveillez-vous, Carney, ça marche pas, ce sont les libéraux de Trudeau, puis il faut pas aller là. » Je sais pas, moi, s'il aurait eu du succès électoral avec ça. Peut-être pas. Mais en tout cas, ça aurait été plus cohérent. Là, je trouve ça un peu difficile de blâmer les lecteurs, alors que, un peu comme lorsque les péquistes, en 2018, ont invité les Québécois à voter pour la CAQ, en disant il faut prendre notre temps, puis il faut faire un bon gouvernement nationaliste et on verra plus tard. Joseph, en terminant, effectivement, si le chef du Bloc dit on va travailler avec Carney, aussi bien de passer par-dessus la personne intermédiaire puis de voter pour Carney. Aller chez le grossiste. Richard, oui. peut-être, sauf que, comme Nick vient de le dire, premièrement, on n'a aucune certitude que le résultat aurait été meilleur. Et de deux, rien de nouveau sous le soleil. Je me rappelle encore de Gilles Duceppe qui se vantait d'avoir négocié une partie du budget fédéral avec Stephen Harper, ce qui avait permis de faire des gains au Québec. C'était encore le même vieux dilemme, si tu veux, du Bloc, courroie de transmission quelque part du régime fédéral. Mais je te sens, Joseph, je te sens découragé et je dirais même dégoûté de ce que tu as vu là. Écoute, il y a des moments... Tu sais, Richard, je t'ai dit l'autre jour, n'ayant plus d'ambition politique, je peux me permettre d'avoir une franchise que je n'avais pas à l'époque où je tournais ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler devant un micro en tant qu'élu. Mais en même temps, je me reprends tout de suite en disant que je ne voudrais pas dire des choses que je regretterais, mais assurément, il y a certaines attitudes dans une certaine frange de notre peuple qui, oui, sont assez décourageantes. Nick va me dire, elle s'explique. Évidemment qu'elle s'explique. Tout s'explique rationnellement. Ça n'empêche pas que dans la perspective, bien entendu, mais dans la perspective de quelqu'un qui considère que le Québec est absolument piégé dans le Canada actuel, le résultat d'hier ne peut d'aucune manière
être vu comme encourageant. Nick, je te donne un mot. Alors, dis-moi l'adjectif qui décrit ton état d'esprit aujourd'hui. Serein. Serein? Ah oui, serein. Ben oui, tu m'as demandé un mot, là. C'est écrit ici, serein. Tiens. Non. Non, mais je suis moins fâché que Joseph et je pense, encore une fois, au fédéral, les Québécois votent avec une certaine légèreté et la question beaucoup. nationale ne se pose pas. Ensuite, c'est vrai que on est toujours, au Québec, là, un des premiers réflexes en haut de la pile, là, c'est de passer l'intérêt national en dernier. Hein? Et puis ça, on est bon là-dedans. Puis c'est vrai que ça s'est manifesté aussi là, dans cette élection-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci moi, beaucoup. je ne peux pas être serein quand mon intérêt national passe en dernier. Boum! Merci à vous deux. Salut. Au revoir. Au revoir. Salut. Ben moi, je suis discipliné, là. Je réponds pas. OK. Salut.